je m'assure juste que le micro est bien branché parce que la dernière fois, il m'a fucked up paramètre. Sont mes lunettes? Ah, je suis assise dessus. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Écoutez les gars, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon travel vlog. Donc je suis partie à Maurice au mois de mai 2022. Pour ceux qui ont vu la première partie, on s'est arrêté à la première maison, pardon. J'ai fini la vidéo en vous racontant un petit peu mes périples parce que du coup j'ai eu le bonheur de rencontrer pas mal de cafards pendant mon aventure à Maurice, et chose qui m'a valu un grand courage puisque on y est arrivé à bout, mais il s'agirait de prendre les devants et de faire au mieux parce que je retourne à Maurice au mois de janvier pour une période bien plus longue. Bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous expliquerai un petit peu de tout ça. En tout cas, la dernière fois qu'on s'est arrêté là-dessus, on était en train de discuter de ce petit chien qui était passé dans le jardin et qui nous avait fait bien rire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, à Maurice, il y a pas mal de chiens errants qui sont tous adorables mais qui réclament de la nourriture, et du coup ils se promènent un petit peu partout, donc c'était assez marrant. Et du coup on va reprendre à partir de là, et on a encore plein de choses à voir. Alors du coup, après l'arrivée de ce petit chien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un arrêt-minute, oui, c'était un arrêt-minute devant des énormes temples, en fait. On est parti à la recherche de balades à faire, la découverte un petit peu finalement de la région. Il faut savoir que la première maison dans laquelle on se trouvait était plus dans le sud de l'île, ce qui fait qu'en fait on était un peu entouré de nature, si on peut dire ça comme ça. Et en fait finalement, du coup on avait envie de visiter un petit peu les alentours. Il faut savoir que c'était hyper calme, hyper végétal, beautiful, mais il n'y avait pas grand chose à faire, donc c'est vrai qu'après par la suite on est allé un petit peu plus au nord, mais bref, je vous en parle pas tout de suite, je vous montre un petit peu comment c'était. On a un gros décalage entre ce que l'on voit et la façon dont je suis habillée, parce qu'en ce moment en France, c'est l'arrivée de l'hiver. Là, je vous tourne la vidéo, il pleut sa mère et ça caille. J'ai le bout du nez qui est tout froid, que c'est mal isolé. Donc j'ai beau chauffer, en fait, ça caille quand même. Donc je suis juste le dindon de la farce parce que je paye de l'électricité pour avoir froid. Donc c'est moi la conne de service, mais bref. Du coup, j'essaie de faire des économies un petit peu et de m'habiller tout simplement plus chaudement, même si ça me fout bien la mort d'être en polaire chez moi toute la journée. Mais bref, du coup, comme je vous disais, on est arrivé finalement devant d'énormes statues et on est arrivé à la Black River Gorge National Park, et à l'entrée, en fait, on est tombé sur un gang de singes qui nous a accueillis. C'était assez incroyable d'ailleurs parce qu'on les a pas vus tout de suite. On roulait en voiture tranquillement et puis j'ai vu un singe sur la droite. Donc j'ai dit non mais attendez les gars, il y a un singe là. On a tourné la tête et étant donné que je suis myope, je ne vois pas très bien. Mais plus qu'un singe. Donc on a fait un arrêt, on les a regardés et en fait on les voit un peu faire leur vie, monter aux arbres, etc. etc. Et puis c'était assez dingue finalement en fait de voir un petit gang de singes comme ça à côté de la route. Pas du tout l'habitude. D'habitude j'ai vu déjà des lémuriens à la limite mais qui étaient en cage. Là franchement en liberté comme ça, never never. On est tombé sur une route aussi qui était plutôt chaotique. Et c'est pas la seule parce que plus tard dans le voyage, je vous montrerai les images. Mais on est tombé sur une route pareil, on se baladait, on était à la recherche pareil de spots intéressants. Et on est tombé sur une route, les gars, vous avez jamais vu ça de votre vie. Un truc, c'était... on a fait l'aller, on s'est dit... un peu compliqué. On a fait bon on va faire demi-tour, mais du coup le retour était très compliqué aussi. Mais bref. On est allé s'enfoncer un petit peu plus loin dans cette jolie nature, qui était plutôt incroyable. Il y avait une petite séance photo derrière, c'est super marrant, moi je suis partie pour vous faire la conversation. Ou peut-être le 5. Et en fait, on a terminé de bosser tout à l'heure, donc on s'est dit pourquoi pas partir en balade. On a voulu aller à la plage, mais comme le soleil tombe assez vite ici, finalement on est parti sur autre chose. Et là vous allez le voir dans les vidéos, c'est assez impressionnant. En fait on est complètement dépaysé. Tout est incroyable, on a même croisé des singes sauvages en fait sur la route. Du coup c'est génial, je vais vous montrer quelques plans. Je vais vous montrer aussi l'adresse si jamais vous voulez venir visiter, si vous avez l'occasion un jour, ça peut être grave sympa. Pour le coup c'est loin d'être touristique, il n'y a personne. Le ciel est pas fantastique mais il fait super bon, donc en fait voilà, je suis habillée comme ça et j'ai pas froid du tout, c'est incroyable. Je vais vous montrer un peu.
voir tout ça, mais thanks to the brouillard, on ne le voit pas. Mais voilà, pour si jamais vous voulez un peu d'infos, et ben voilà, on est à la Black River Gorge, Belle-Ombre. Alors du coup, on est arrivé à un autre point et là, je vais pouvoir vous filmer de plus près des singes parce qu'il y en a de partout. C'est magnifique et en fait c'est tellement paisible que tu te sens juste bien et t'as pas envie de crier. Et je parle pas très fort aussi pour pas faire fuir les singes, je vais vous montrer. Ah, et le soir, on est allé manger dans un restaurant. Punaise, mais mon nez est tout red. On est allé manger dans un restaurant qui était très local, très sympa. La dame, incroyablement gentille. Un petit chien qui venait, pas pour mendier, mais vraiment juste pour avoir des petites caresses. C'était adorable. On a craqué. Des plats qui étaient divins. Une gentillesse sans égale, vraiment. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller à Maurice et que vous êtes plutôt de l'autre côté, donc à droite, nord, sud, est, ouest, côté est du coup, n'hésitez pas à aller là-bas, c'était vraiment trop bon. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si jamais je la retrouve, parce que c'est vrai que maintenant ça date un petit peu, donc je sais pas si je l'ai encore. Donc là, c'est le devant de la maison qui était aussi assez dingue. Et là, du coup, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la route qui était complètement éclatée. On a essayé de faire un premier aller, on s'est dit non mais attends, la route ça doit pas être là, c'est pas ici qu'on veut aller en fait. C'est pas possible parce que c'est trop défoncé. Du coup on a fait demi-tour et on s'est retapé tous ces trous. C'est assez impressionnant. Et là, on est allé à Flic en Flac, la plage, qui était très jolie. On est en off pour changer de logement et on en a profité pour aller faire un petit tour à Flic en Flac, en sachant que on a passé une grande partie de notre entre midi et deux à patienter parce qu'il y avait des petits soucis par rapport à Mighty qui est en fait le réseau, on va dire... c'est un peu comme Orange, on a voulu prendre des cartes SIM mais du coup ça fonctionnait pas, donc on est resté pas mal de temps. On a un petit peu tourné en rond parce qu'ils nous ont dit que ça fonctionnerait dans 15 minutes, on en a profité pour manger. Et puis finalement, je les ai recontactés et bref. Du coup, ce qu'on s'était dit, c'était que directement aller regarder la plage en fait après avant d'aller retrouver notre Airbnb. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça. Pour aller au jardin botanique. Donc voilà, jardin botanique était plutôt sympa, on a découvert pas mal de végétation, de faune et de flore finalement, hyper jolie. On a fait quelques photos,
C'était hyper sympa, je vous glisse les quelques images juste là, mais vous allez voir, en vrai, c'était vraiment sympa. Ça a l'air sympa. Et le lendemain, évidemment, je ne me suis pas gênée. Je me suis permise de vous faire un petit maison tour, house tour, pour vous montrer un petit peu où on était arrivé et ce qu'on s'apprêtait à faire. Bref, je me souviens plus trop, donc on va voir ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve à peu près une semaine voire deux, ça fera 2 semaines cette semaine après notre arrivée à l'île Maurice. Donc voilà, on a changé de Airbnb pour la 2e semaine. L'objectif c'était d'avoir voilà, les différents cadres, voir un petit peu les différentes villes aussi, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout les lieux et on voulait partir vraiment en découvrant, en voyant un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, ici on a une salle qui est plutôt sympa. Attendez, je vais vous retourner la caméra. Alors comme je vous disais, ici c'est plutôt sympa parce que du coup c'est le petit coin où on se pose en règle générale après s'être baigné. Ici c'est la table tout simplement, là où on se pose grosso modo quand on reçoit ou même pour manger le soir. C'est super sympa, en sachant qu'on a aussi un bar et d'énormes ventilos en haut, ce qui nous permet de ne pas avoir chaud du tout. Ici on a le petit coin piscine, je vous fais une rapide visite, pardon. Mais voilà, du coup ici on arrive, hop, on a l'entrée principale avec la cuisine et le salon, petite zone où je bosse. Des fois je travaille ici ou des fois je travaille là, ça dépend un petit peu des dispos et de mon humeur. Ici on a la piscine qui est super bien exposée, donc c'est plutôt agréable. Et là-bas on a les chambres. D'ailleurs c'est marrant parce que du coup cette chambre ici, donc c'est là où je dors, est complètement indépendante. Si jamais par exemple le matin je me couche et que je ferme, il n'y a aucun moyen d'y accéder, même pas par l'intérieur de la maison. En fait ici on a un mur sans porte, donc voilà, c'est plutôt marrant. Mon seul moyen en fait de sortir de la chambre, c'est toujours de passer par dehors, ce qui est assez incroyable et plutôt agréable. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu le cadre dans lequel on se trouvait aujourd'hui. J'ai pas fait trop de vidéos. Par rapport à l'ancienne maison où on se trouvait. C'est vrai que c'était plutôt grand, donc ça m'aurait pris un petit peu plus de temps. Mais voilà, vous avez différents plans que j'avais filmés par-ci par-là, donc que je vous montrerai aussi en même temps. Donc voilà pour aujourd'hui, le projet, enfin en tout cas le programme d'aujourd'hui. Là je suis en train de terminer de bosser et les 2 loustiques sont allés chercher de quoi manger pour compléter un petit peu le repas. Là on va pas tarder à manger, il doit être à peu près 13h. On va pas tarder à terminer de bosser aussi. Et puis cet après-midi on va essayer de sortir un petit peu. Ce qu'on fait généralement, c'est que le matin on travaille à fond les ballons, et puis l'après-midi comme ça nous permet de visiter et vraiment de s'approprier en fait les lieux, la ville, de vraiment regarder dans son ensemble comment c'est. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. On va voir ce qu'on fait, je vous emmène avec moi. Et puis voilà, let's go. Et donc là, on a découvert un petit peu la faune de Maurice, la faune aquatique de Maurice. Tout est expliqué, du coup c'était plutôt sympa de savoir que voilà, il y avait tel ou tel poisson, tel ou tel crustacé, etc., etc., aux alentours de Maurice, en tout cas dans l'océan.
à Maurice. Le lendemain matin, on s'est fait un petit plaisir. On est allé prendre un délicieux brunch à Island Babe, si je vous dis pas de bêtises. Donc Island Babe qui est assez incroyable. Nous on y est allé, donc là je crois qu'ils ont fait des rénovations et on est arrivé là-bas en fait. Et là-bas pareil, si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et pareil, toutes les informations sont sur TikTok si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et pour l'adresse, etc., vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et après, on est allé récupérer la 3e maison qui était du coup un appartement. En l'occurrence, pour la 3e maison, je vous montre pas tout de suite, je pense que je ferai une partie 3. En fait, cette vidéo, c'est que de la publicité. Et je dis tout ce qu'on a fait, je vous dis que tout était trop bien, et je vous dis d'aller de partout. Bref, du coup, c'est sur ces 12 paroles et ces 12 incitations à aller manger et aller visiter Maurice que je vous laisse. Évidemment les gars, je vous ferai une 3e partie, du coup c'est le 3e Airbnb qu'on a pris, qui vous allez voir est pas mal aussi, et où on a fait pas mal de choses. Là on est à peu près à 2 semaines et demie même, de voyage. Il nous en reste 1,5 ou même à peu près 2. On est resté grosso modo 3-4 semaines là-bas, donc voilà, on a segmenté en 3 parties pour pouvoir profiter un petit peu des différents coins de l'île, et puis aussi pour en apprendre davantage, savoir où est-ce qu'on allait aller, etc. à l'avenir en vue de l'expatriation. Mais bref, du coup, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que toutes ces recommandations aussi vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a des choses que vous avez déjà testées ou vous apprêtez à tester. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours aussi, savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, et puis surtout, bah voilà, si vous avez des recommandations pour moi qui arrivent à Maurice d'ici quelques semaines. Mais voilà, en tout cas les gars, prenez soin de vous, je vous embrasse avec mon ongle cassé, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Bring me that smile in the morning. Coffee on the brew 'cause I'll be on it.